Si tu galères avec ta création de contenu et que tu postes au hasard, que tu n'as aucune stratégie, alors cette série, elle est faite pour toi. C'est une série en 4 épisodes, de la stratégie à la création. Cette série vidéo, je vais t'accompagner de A à Z, stratégie, création de contenu, surtout publier efficacement et sans te prendre la tête. On va découvrir tout ça. On attaque aujourd'hui l'épisode 1, la stratégie de contenu, poster les bases solides, parce que oui, sans stratégie, c'est un peu comme un road trip sans GPS. Et qui sait que je me perds de partout. Donc moi, j'en ai besoin. Une vraie stratégie pour que mes posts ne soient plus jamais dus au hasard. Donc, avant de continuer cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche. Déjà, on va découvrir pourquoi la stratégie de contenu, elle est essentielle. C'est très important, une stratégie qui va différencier une boutique en présentiel, par exemple, d'un business en ligne. Imagine une boutique sans vitrine, sans code promo. Du coup, personne n'achète. Sur les réseaux, c'est pareil. Sans stratégie, tu vas juste poster dans le vide, te demander pourquoi personne ne réagit, alors qu'une bonne stratégie, elle va te permettre d'attirer les bons clients, d'être visible, mais surtout de vendre sans forcer. On va découvrir les 3 piliers d'un contenu. Et pour ça, une stratégie qui fonctionne pour les débutants, c'est la stratégie de contenu. Mais avant ça, il va falloir découvrir ton persona, l'audience qui doit se reconnaître en toi. Si tu parles à des freelances débutants, tu vas éviter un jargon trop technique, par exemple. Donc, ton audience doit être ultra pertinente. Est-ce que tu l'as analysé? Pense à travailler ton audience, pas à travailler ton persona. Pour ça, on a des prompts ChatGPT dans l'accompagnement, dans la formation. Mais à quoi doit répondre tes questions? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son objectif? À moyen terme, à long terme, dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Quel est son but? Quel est son but secret? Qu'est-ce qu'il considère comme une réussite et qu'est-ce qu'il considère comme un échec? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé? Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses envies? Quels sont ses objectifs? Et dans quel environnement il évolue? On parle pas de la même manière à quelqu'un qui fait un business en ligne, qui est maman, qui a 4 enfants, par exemple, et un boulot de salarié à côté, que à un homme qui est freelance et qui a une grosse entreprise avec 15 salariés. Donc, tu vois, c'est pas le même discours et le persona va influencer toute ta communication. C'est vraiment le premier pilier. Le premier pilier de ta communication, c'est le persona. Du coup, ça fait partie de ta stratégie. C'est indispensable, en fait. Tu peux pas passer à côté. Pour ça, moi, je vais te donner quelques petites astuces. Si tu n'as jamais parlé à ton persona, si tu te lances, ça serait très intéressant de faire des interviews. Alors, certains proposent des sondages pour faire le business plan, tout ça, mais ça va pas assez loin selon moi, sauf si tu as une centaine de personnes qui répondent à ton sondage. Là, ça peut aller très loin. Et d'ailleurs, tu pourrais faire un sondage à une centaine de personnes, récolter un maximum d'informations, créer une offre irrésistible, recontacter ces 100 personnes, contacter 10 personnes d'abord, leur proposer à un prix ultra raisonnable, bêta test, une offre ultra résistible. Si tu as fait cette vente, tu peux continuer, tu es sur la bonne offre. Sinon, il faut que tu retravailles ton offre. Ça, c'est pour les débutants. Mais quand tu es déjà lancé, en fait, tu as déjà un business qui tourne, je vais pas te conseiller de faire un questionnaire en ligne. Moi, je vais te conseiller plutôt de faire des interviews. Tu vas aller interviewer 5 à 10 personnes dans ta cible, ultra ciblée. Tu vas leur poser des questions en présentiel, en visio pour avoir les retours visuels des émotions. C'est important parce que quand on note tout ce que dit la personne, moi quand je fais mes interviews, je suis en pleine interview client en ce moment parce que je veux réanalyser ma cible et c'est important de rentrer en profondeur dedans. Je note, elle doute, elle rougit, elle est joyeuse, ça lui apporte de la joie. Je vais noter les émotions en plus des mots. Je ne transforme pas les phrases, je note les phrases mot à mot. Super important pour l'interprétation. Donc, 5 interviews clients. Ensuite, analyser les attentes des clients, créer une offre, rappeler ses clients, leur proposer l'offre et voir si tu arrives à vendre. Si tu arrives à vendre une offre sur 5, c'est que tu es sur la bonne voie et tu peux continuer. En tout cas, ça permet de relancer la machine quand on fait évoluer son produit, son service, mais aussi quand tout l'écosystème change et aujourd'hui, ça change plutôt vite. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de ta stratégie, ça va être justement tes piliers de contenu. Et pour ça, juste avant, je te fais un petit instant pub. Tu es sur ma chaîne et j'essaie de te donner du contenu ultra éducatif, mais j'aimerais bien que tu puisses t'abonner, me mettre en commentaire toutes les infos qui sont le plus pertinentes pour toi, pour m'aider à créer du meilleur contenu. Et on revient. Les piliers de contenu. En fait, c'est vraiment la deuxième chose que tu dois travailler à part ton audience. Si tu dois publier, il faut savoir quoi poster. Et c'est sûrement parce que tu n'as pas de pilier défini que tu ne sais pas quoi poster. Et du coup, ça devient un brouhaha infernal. Donc, une technique simple, beau fou,
Tofu, bofu, mofu. Tofu, le top of the funnel, attire des nouveaux prospects. C'est du contenu de découverte, d'inspiration, de forte visibilité. On va taguer des personnes dans ce type de contenu. Mofu, middle of the funnel, engagé. On va créer du lien. Ça va être de l'éducation, du storytelling, les coulisses, les backstage. Et le bofu, le bottom of the funnel, c'est de convertir. Témoignages, des offres, des preuves sociales, des études de cas. Du coup, ce type de contenu va pouvoir revenir. Et en fait, dans ton calendrier, si tu pars de zéro, le truc le plus simple, c'est de faire ce type de contenu chaque semaine. Lundi, tofu. Mercredi, mofu. Et vendredi, bofu. Lundi, tu vas parler d'un sujet large. Donc, je sais pas si tu es sur le bien-être, tu vas parler de la gestion du stress et de comme quoi le stress peut altérer du coup la réussite de ses projets. Et tu vas parler d'un sujet ultra large en essayant de taguer quelqu'un. Un entrepreneur avec qui tu as fait une interview sur ce sujet, peut-être d'autres personnes avec qui tu es dans une association. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de visibilité avec ce post. Et le fait de taguer des personnes, ça va apporter de la visibilité. Son objectif, c'est pas de vendre, c'est d'être vu à un maximum de personnes. Potentiellement, ces personnes pourront s'intéresser après au sujet suivant qui est le mercredi. C'est pour ça que l'ordre est très intéressant. Le mercredi, tu vas donner de la valeur. Tu vas donner un contenu éducatif, 3 astuces pour gérer ton stress au quotidien avant d'arriver à ton entreprise, 3 astuces pour respirer juste avant un entretien. Et donc là, on va avoir du contenu ultra éducatif. Alors, essaye de faire quelque chose de différent. Ça va être tes 3 astuces. Parce que les 3 astuces pour respirer avant l'entretien, on les trouve partout sur Internet. Mais les chaînes de 3 astuces, on ne les trouve pas partout. Donc, essaye de rajouter du storytelling, de rajouter un petit peu ton image de marque, d'avoir le côté branding qui soit très puissant à l'intérieur. Le troisième type de contenu, le vendredi, du coup, c'est cohérent dans la stratégie, ça va être le bas du tunnel. En fait, c'est un contenu éducatif, c'est après un contenu éducatif, on va parler d'une étude de cas. Comment j'ai aidé tel client à avoir tel résultat? Si vous voulez pareil, venez vers moi. Et en fait, dans ce type de contenu, on va soit mettre un témoignage, soit expliquer vraiment toutes les étapes qu'on a fait avec le client. Parce que le but, c'est de donner un maximum de valeur sur les réseaux. On n'oublie pas que tout ce qu'on donne sur les réseaux, on peut le trouver ailleurs. Donc, ne faites pas de rétention d'informations. Ça, c'est le deuxième pilier. Le deuxième pilier de votre stratégie, c'est de travailler sa communication et ses piliers. On revient pour le troisième pilier. Troisième chose ultra importante, c'est l'angle et le ton. En fait, c'est ce qui va te différencier. C'est vraiment pas inné de se mettre en avant. Je le sais, mais ça s'apprend en fait. Le meilleur moyen de trouver ton style, c'est de tester, d'oser et de voir ce qui fonctionne pour ton audience, mais aussi pour toi. Avec quoi tu es à l'aise. Tu vas aller chercher aussi des moments de ton histoire. Dans ma manière de parler, dans mon storytelling, je vais parler de boxe, je vais avoir un contenu ultra dynamique, je vais vouloir être claire, concise, impactant avec des exemples et avec un contenu ultra, en tout cas, de plus en plus court. Mais c'est parce que ça me ressemble. Donc, c'est quelque chose qui me ressemble. Dans la marque, on va avoir, du champ lexical de boxe. Et en fait, je vais essayer de tourner autour de cet univers. Je vais en créer un vrai monde différent. D'ailleurs, ma formation s'appelle la formation visibilité. Mon entreprise s'appelle Punch ta visibilité. Il y a des gants de boxe dans mon logo. Il y a du jaune. On retrouve le jaune quand je fais mes afterwork. J'ai toujours ma petite veste jaune. Elle est juste là, voilà. Avant, je la mettais tout le temps dans mes vidéos. Je me suis dit que ça faisait un peu trop. Mais j'ai eu besoin à un moment de rentrer beaucoup trop dans le moule pour en ressortir et l'implémenter à ma personnalité. Donc, test. Tu peux tout à fait te démarquer sur les réseaux en ayant une personnalité ultra douce et en parlant comme ça. Parce que ça fonctionne super bien. Mais si c'est pas ta personnalité, fais pas semblant. Juste ça. Donc, tu vas devoir travailler ton branding. C'est une des bases. Pour moi, ça fait partie du premier module dans lequel on travaille la formation. C'est la base. C'est la base, c'est toi. Et ne perds pas de vue que la communication et le développement de ton entreprise, c'est un vrai développement personnel. C'est le plus grand développement personnel qui soit. Pour ma part, parce qu'il y en a d'autres, mais en tout cas par rapport à mon expérience. Hein. Et en fait, tu vas devoir travailler sur toi. Ça va te faire vraiment réfléchir, tes peurs, tout ça. Et du coup, à voir si ça va changer. En fait, ton branding aujourd'hui et ton branding dans un an, il aura largement évolué. Tu seras OK de partager des choses que tu ne fais plus. Donc voilà, travaille-le. C'est le 4e pilier de ta stratégie. Du coup, voilà. Donc, je récap un petit peu avant de finir cette vidéo, mais on a évidemment le premier pilier, c'est ton audience, ton persona. Le deuxième pilier, c'est tes piliers de contenu. Donc, tu as 3 piliers de contenu, tofu, mofu, bofu, pour faire simple. Il y en a d'autres, on peut partir dans d'autres stratégies, mais c'est la plus simple et
quand on part dans d'autres stratégies, des fois, on crée beaucoup de bruit. J'en ai parlé récemment hein, avec mes stagiaires. Et après, on revient à l'essentiel. Le troisième pilier, c'est ton ton, ton branding, ta marque, ton storytelling. Ça va être, du coup, on en parle beaucoup, hein, le branding. OK? On part sur le quatrième pilier. C'est parti. Le quatrième pilier de ta création de contenu, c'est ton processus de création. Justement, créer, partir dans la création. Alors moi, je le fais en 3 étapes. D'abord, je vais trouver des idées. J'utilise moi Notion. Surtout, je vais écouter mon audience, je vais écouter ce que disent mes stagiaires et je note toutes mes idées. Je vais les noter aussi dans Google Keep et Google Task. Je les ai utilisés pendant très longtemps. Donc perso, moi, je note toutes mes idées Google Task le soir, Notion quand je suis sur tout ce qui est éducation. Parce que là, je vais noter les process, les étapes. Et en fait, je sais que mon cerveau va me donner beaucoup d'idées le soir. Alors, ça va être entre 10 heures du soir et 2 heures du matin. Voilà, je fulmine d'idées. D'autres, c'est sous la douche. Qu'est-ce que tu as de disponible sous la douche quand tu as plein d'idées? Peut-être que tu vas pas pouvoir noter sur un cahier. Et là, tu fais comment? Est-ce que tu peux dicter à ton téléphone? Est-ce que tu peux t'envoyer une note sur WhatsApp, une note vocale? Franchement, trouve juste ton process. Et après, n'oublie pas de centraliser toutes tes idées une fois que tu les as notées. Du coup, ça, c'est vraiment la première étape de ton process de création de contenu, super important. La deuxième étape de ton process, c'est planifier ton calendrier éditorial. Alors, il y a mon atelier, calendrier éditorial, qui est juste dessous. On récolte des idées, on planifie son calendrier. Mais en fait, laisse pas traîner tes idées partout. Tu vas les organiser dans un Notion, un Trello, un Google Sheet, un agenda papier, peu importe. En fait, ce qui te permet d'avoir une vision claire ne te mettra pas à court d'inspiration. Donc, si tu sais où récolter tes idées, ça peut être sur papier. Hein. C'est pas le papier, c'est pas has-been, ok. Faut le dire. Beaucoup de personnes encore utilisent le papier. Ça c'est du coup la troisième étape. Et la dernière étape, ça va être de créer ton contenu. Donc créer un contenu, ça se fait sur Canva et la création de contenu, en fait, pour moi, c'est la clé. Des exemples concrets, en fait, c'est par exemple de partir sur une idée de contenu éducatif et de faire un carrousel. Tu vois, un exemple concret de création de contenu, c'est de partir d'un témoignage et de faire un visuel avec une phrase. J'avais fait un témoignage comme ça d'une cliente, j'avais écrit de oser à se lancer. Et en fait, elle a fait un accompagnement avec moi, elle a osé, et à la fin de notre accompagnement, elle s'était lancée à son compte. Donc voilà, pour moi, du coup, j'ai partagé dans ce post que j'ai transformé chez elle avec un format plutôt dynamique. Et c'est très important de partir dans la création de ce contenu en dehors de l'écriture. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo, évidemment, parce que dans cette autre vidéo, je vais t'embarquer sur mon PC. En fait, tu vas voir dans la vidéo numéro 2 de cette série comment je travaille avec mes stagiaires. Je travaille directement sur le PC. Donc, pour ma création de contenu, du coup, dans la seconde vidéo, je vais créer le contenu en direct. Pour ça, j'aurais aimé avoir votre aide. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire quelle est votre audience? D'accord. Ensuite, vous allez me mettre quel est le type de pilier que vous utilisez, tofu, mofu, bofu. Quelle est l'idée de poste que vous voulez faire? Ok. Si vous avez déjà un poste ou une idée, vous le développez. Et je vais partir là-dedans. Je pense que je prendrai 3 volontaires. J'irai vraiment me connecter avec vous pour aller chercher votre charte graphique et je montrerai dans une vidéo qui sera beaucoup plus poussée sur mon PC comment je travaille avec mes stagiaires directement, comment on travaille en formation et je vais faire 3 visuels pour 3 personnes différentes, 3 entrepreneurs. Donc vraiment, inscrivez-vous en commentaire. J'ai trop hâte de vous faire ça et de voir cette seconde étape parce qu'on part sur la deuxième vidéo qui est ultra, ultra importante, la création de contenu. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette mini-série.